3, 2. Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans le sermon sur la montagne. Où est-ce que, je vous rappellerai, Jésus veut déranger les gens devant lui. C'est ce qu'on a vu. Depuis qu'il leur a dit que leur justice doit surpasser celle des pharisiens. C'est comme si, encore que, certains de la foule se disent « Moi, je l'ai atteint, ça. » Surtout les scribes et les pharisiens. Eh bien, Jésus va systématiquement leur montrer que c'est pas possible. Reprenant la loi, pas la nier, même la modifier. Il a dit, il ne ferait pas ça. Non, mais il va plus l'explorer, là, sa profondeur, et donc la profondeur de leur cœur, pour leur montrer leur justice n'a pas surpassé celle des scribes et pharisiens, n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Ils ont besoin de mener deuil sur leur péché, comme il a dit au tout début. La première première étape, il a parlé du meurtre. Et comment ce meurtre est même lié à la colère. La colère, c'est l'équivalent du meurtre. Et là, il va aller encore plus loin. Il va regarder un autre sujet, un peu tabou de nos jours, la sexualité. Plus exactement, l'adultère. Il faut juste garder en tête, il veut leur montrer qu'ils sont loin de la justice que Dieu demande. Il veut les appeler au salut. Ça va nous aider, surtout qu'il va ajouter à cette petite discussion un petit élément qui est des fois mal compris. Mais on commence. Ou on continue. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Encore, c'est intéressant, Jésus ne dit pas « il est écrit », même s'il cite un des 10 commandements une fois de plus. Il parle plus de cette idée que vous avez été instruits de cette façon. C'est de père en fils, de génération en génération. Vous savez, l'adultère, c'est contraire à la loi de Dieu. Et c'est à ce point qu'il veut aller plus loin. C'est en cas que les gens dans la foule se disent « Ouf, j'ai jamais fait ça, moi. Je suis fidèle à ma femme. » Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il faut vraiment prendre note de ce que Jésus il dit ici. Encore, il ajoute « moi je dis » parce qu'il est la loi incarnée, mais aussi parce qu'il veut aller en profondeur de la loi. Il dit que la convoitise, c'est de désirer ce qui n'est pas à nous. D'avoir un désir débridé qui dit « je dois l'avoir pour être satisfait ». C'est là qu'on voit que Jésus est en train de jumeler deux parties de la loi. Il y avait l'idée de ne pas commettre d'adultère, mais il y avait aussi de ne pas convoiter. Convoiter les choses ou les personnes de ton voisin, sa femme. C'est bien. Encore, de convoiter, c'est avoir un désir débridé. Je dois l'avoir. C'est à moi. J'aimerais l'avoir dans ma vie. Je dis, c'est ça. C'est ça qu'il appelle commettre un adultère dans son cœur. Donc, c'est pas l'idée d'avoir des fantasmes ou non. Oh, je regardais la femme, mais j'ai pas fait de fantasme dans ma tête. C'est correct. C'est pas ce que Jésus dit. Il dit que l'adultère, c'est pas ce qui se passe ici. C'est vraiment plus cette idée de désirer. De façon débridée. Parce que oui, il y a une place pour désirer, comme désirer se marier. Mais encore, c'est cette idée, je dois l'avoir. Il me faut. Paul dit même que la convoitise, c'est une idolâtrie. C'est là qu'on voit que c'est vraiment un désir qui est débridé ou exagéré. Idolâtre, justement. C'est cette notion que même si tu es marié, tu dis j'aimerais avoir elle. Tu as déjà commis l'adultère. Si tu n'es pas marié, tu dis j'aimerais avoir cette femme-là qui appartient à quelqu'un d'autre. Ou ce mari qui est à quelqu'un d'autre. Ça, encore une fois, c'est l'adultère selon Jésus. Il montre que ce n'est pas la sexualité, c'est l'inclinaison du cœur, l'intention, le désir. Un peu comme il l'a fait avec le meurtre. Il dit, c'est pas juste l'acte, c'est l'intention, c'est le désir, la haine dans ton cœur qui voudrait tuer l'autre personne, mais qui fait juste verbaliser des choses. C'est déjà un meurtre. Donc encore, c'est l'inclinaison du cœur qui est si dangereux ici. C'est ça que Jésus appelle l'adultère dans le cœur. Et toujours cette note, je viens d'exposer votre laideur et je veux vous délivrer de ceci. Quand il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi
qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. On comprend que Jésus ici est figuratif. Il est un peu un langage poétique, de l'imagerie. Il ne va pas littéralement dire « arrache ton œil ». C'est pas ça qui va aider. Le problème, c'est pas ton œil. Il le dit, c'est ton cœur. Il vient nous montrer. Donc, c'est pas l'idée d'être littéral. Mais très important, le danger qu'il présente. Il parle ici de périr et même d'aller dans la géhenne. Ça, c'est le feu éternel. C'est la perdition éternelle qu'il parle. Donc, même si de nos jours, il y a certains qui aiment inventer de ce verset ce qu'on appelle l'amputation radicale. Si un certain péché semble impossible d'être délivré dans ta vie, comme disons la pornographie. Mais sois radical. Débranche l'Internet, débarrasse-toi de ta télé. C'est une bonne idée, peut-être, mais c'est pas ce que Jésus enseigne. Il parle ici de la vie ou la mort éternelle. Il parle de quelque chose qui t'entraîne littéralement en enfer. Donc, c'est plus que juste un péché qui est trop dominant dans ta vie chrétienne. Il s'adresse à la foule devant lui, qui sont en train de réaliser que leur cœur est beaucoup plus pécheur qu'ils s'imaginaient. Parce que ce n'est pas les actions, c'est l'intention. Il est en train de dire, ces intentions doivent mourir. Vous devez vous repentir, vous en détourner. Peu importe qu'est-ce que vous devez faire. C'est si important qu'il va répéter cette note. Donnant un autre exemple. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Encore, cette idée d'aller en enfer. S'il y a cette chose, ce désir, cet attachement, et il te garde de te tourner vers Christ, abandonne-le. J'ai souvent fait de l'évangélisation. Et les gens, la réponse des fois, c'est de dire, ben, je voudrais bien être chrétien, suivre ton Jésus, mais je ne veux pas abandonner cette vie-là. Et souvent, on se dit, ben, tu n'as pas besoin d'abandonner la vie. Sauf que oui, Jésus dit exactement ça. C'est ça la repentance. C'est pas de faire une nouvelle vie. C'est pas l'idée de changer ta vie. Mais c'est l'idée de se détourner de cette mauvaise vie. De la reconnaître comme pécheresse et de dire ce que je veux, c'est la sainteté que Christ m'offre. Parce que c'est ça qu'il va faire. Il va nous sanctifier. Il va même nous glorifier. Et voici qu'il dit à la foule, vous êtes prêts à être radical et drastique si ceci, cette intention, ce désir, ce péché, vous garde d'être sauvé. Vous garde, comme il va dire plus tard, rentrer dans la porte étroite. Ça devrait être ça notre message lorsqu'on parle aux gens. Oui, c'est Jésus sauve, mais repentez-vous. Détournez-vous. Reconnaissez que ça, c'est péché et confessez-le. Reconnaissez que vous devez l'abandonner si ça vous empêche de saisir la main libératrice qui est aussi sanctifiée de Jésus-Christ. Mais pour nous chrétiens, y a-t-il une application ici? Bonne question. Et je vous dirais, c'est ce qu'on a vu au tout début. L'inclinaison du cœur, l'intention, le désir. Donc, on comprend que le péché, c'est pas juste une action. C'est même pas juste une réflexion. T'as-tu fait un fantasme ou non? T'es-tu fâché juste ici? C'est vraiment l'inclinaison et l'intention en soi. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Si la convoitise, je le vois, je le veux, c'est un péché qui est équivalent à aimer le monde, que Jean nous dit. Donc oui, on devrait le prendre au sérieux et le dénoncer aussi. L'exposer à la lumière et le confesser comme mal. Prenons pas à la légère le péché. Se concentrant juste sur des actions. Au moins, je ne regarde pas cela. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Prends-tu au sérieux le péché? J'espère que oui, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.